Alors, la Bible nous parle. Nous avons déjà lu et nous allons relire encore ce dernier verset de Luc chapitre 1, verset 19 à 20. Luc chapitre 1, verset 19 à 20. La Bible dit ceci. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. L'ange se présentait devant Zacharie. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Se présenter. Et il continuait à parler à Zacharie. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été envoyé pour te parler. Ou je suis envoyé. Un envoyé, un messager pour te parler et pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Dans le Luc chapitre 1, verset 19, verset 20, la Bible dit ceci. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur terme. C'est fort. Amen. Amen. Donc c'est un message qui est fort. C'est un message qui est puissant. Donc il y a des choses, ce que j'essaie un peu à comprendre, il y a des choses par la volonté de Dieu. Comme c'était préparé d'avance, avant même que le monde soit créé, avant même que chacun de nous soit créé, avant que l'existence de chacun de nous sur la terre, tout a été déjà planifié. Il y a des choses, parce que tu n'as pas cru. Ça, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas cru. Mais ce que je suis venu te dire, s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Mais la personne n'a pas cru. Or, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et tout sera fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout est possible à Dieu. La Bible dit ceci. Tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Et tout sera fait selon ta foi. Souvent Jésus a dit à beaucoup de personnes dans la Bible, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré, et tout sera fait selon ta foi. Et tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Parce que croire, c'est la foi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Si tu t'approches de Dieu, tu dois croire. Tu pries, tu dois croire. Tu viens à l'église, tu dois croire que Dieu existe. Pas simplement il existe, il est aussi le renumérateur de celui qui le recherche. Et celui qui le recherche trouve. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui cherche
raison pour laquelle la Bible dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Alléluia. Amen. Celui qui s'approche de Dieu, beaucoup s'approchent de Dieu, mais ne croient pas. Beaucoup approchent de Dieu, beaucoup cherchent Dieu, mais ils ne croient pas quand Dieu maintenant t'a annoncé une bonne nouvelle. Mais j'ai compris aussi quelque chose. Malgré Zacharie n'a pas cru, Dieu a préféré le rendre muet, mais il a resté dans sa position d'accomplir sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas cru, mais je suis dans une obligation de ce que j'avais préparé d'avance, d'accomplir dans ta vie, s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas cru, mais par ma propre volonté, s'accomplira. Alléluia. Amen. Certainement. Tu n'as pas cru, c'est bon. Mais moi, Dieu, par ma volonté, j'accomplirai cela. Amen. Parce que je t'aime, je te délivrerai. Amen. Parce que je t'aime, je vais te bénir. Alléluia. Parce que je t'aime, je ferai ceci. Je ferai des grandes choses. Amen. Mais si tu ne crois pas, parce que je suis Dieu. Alléluia. Même si tu ne crois pas, mais ces choses s'accompliront certainement. Dieu a rendu Zacharie muet. Et dit, tu parleras jusqu'à ce que les choses soient accomplies. Oh, waouh. Il y a des choses, je ne voulais pas qu'il parle, qu'il soit muet. Parce que sinon, il voulait aller expliquer aux gens, oh voilà, Dieu m'a dit ceci, mais je ne crois pas. Dieu m'a dit ceci, mais c'est compliqué. Dieu m'a parlé de ceci, mais il voulait encore aller expliquer à d'autres personnes, c'est vrai. Réellement, Dieu t'a dit. Est-ce que Dieu vous a dit réellement? Ça voulait crier, mais Dieu a fait quelque chose de muet. Personne ne doit savoir. C'est que Dieu qui vient de se révéler à lui-même pendant qu'il était dans la présence de Dieu. Dieu l'a rendu muet. Donc quand quelqu'un le muet, il ne peut pas parler. Donc ce que Zacharie, c'est que Dieu l'a parlé dans sa présence. Tout ce qui va arriver dans sa vie, qu'il va avoir un enfant, un fils. Tout ce que Dieu l'a parlé. Malgré que Dieu n'a pas cru à cela, Dieu l'a rendu muet. Mais comme il est muet, comment il va expliquer aux autres? Il n'y a pas moyen d'expliquer. Alors ce mystère est resté caché. La seule personne qui sait maintenant que Dieu a parlé, il y a quelque chose qui va arriver, c'est Zacharie. Mais il ne peut pas aussi parler de cela parce qu'il est un muet, même s'il a fait rêve. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Le rêve d'un muet. Hein? Quelqu'un qui est muet, il a fait un rêve. Comment il va expliquer cela? S'il savait écrire, peut-être il va écrire. Comme la comédie de certaines personnes, les comédiens qui disent oh, les rêves d'un singe ou les rêves d'un chien. Donc, quelqu'un qui est muet, c'est que Dieu a révélé à Zacharie. Zacharie ne peut pas expliquer aux autres, mais il expliquera aux gens quand il y aura l'accomplissement de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ça aussi c'est un mystère. Souvent, Dieu nous révèle des choses, on est pressé d'aller dire aux gens, si moi Dieu m'a révélé, et puis il tout un combat sur toi. Ça aussi c'est un enseignement ou une indication. Parce que Dieu nous révèle des choses. Il y a souvent, Dieu t'a révélé, Dieu t'a parlé, mais tu es parti vite te dire à tes amis, voilà, quand j'étais dans la prière, quand j'étais dans les montagnes, quand j'étais dans la jeûne de prière, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, il fera ceci, il fera cela pour moi, j'aurai ça, et
quand tu as parlé, il y a des choses qu'il ne faut pas parler. Maintenant, quand tu as parlé, la guerre est commencée, le combat est commencé. Parce que c'est toi-même qui avais dit, tu ne connais pas le cœur de ce que tu as dit. Tu ne connais pas l'état du cœur des gens qui sont dans ta gauche ou dans ta droite. Tu ne connais pas le cœur des gens que tu marches avec eux. Tu ne connais pas l'état du cœur des gens que tu travailles avec eux. Il y a des choses n'est pas parlé, n'est pas dit. C'est que Dieu t'a révélé. Quand tu étais dans sa présence, Zacharie, on l'a rendu muet. Tu attends seulement quand ce sera l'accomplissement, c'est là que tu vas parler. Amen. Que non. Un jour, les gens te poseraient des questions. Mais pourquoi tu avais agi à l'époque là, tu as agi de telle manière? Dis non. Dieu m'avait dit de ne pas parler. Elle garde le secret jusqu'à l'accomplissement de ces choses. Je te révélais cela, mais garde. Ne dis à personne. Mais il y a des choses, Dieu te révèle et te dit parle. Il y a des choses, Dieu peut te révéler et te dire parle. Mais il y a des choses, Dieu te révèle et ne parle pas. Tu parleras car ce sera l'accomplissement de ces choses. C'est là, il y en a beaucoup de personnes. Dieu l'a dit, je ferai ceci pour toi, je ferai ceci pour toi. Mais la chose n'est pas encore arrivée dans son accomplissement. La personne commence déjà à dire aux gens, oh, voilà, hein, j'étais stérile, mais Dieu m'avait dit que je vais tomber enceinte. Du coup, il commence à dire aux gens, dans quelques temps, je tomberai enceinte. Dans quelques temps, je vais avoir un enfant. Dans quelques temps, et puis du coup, il n'y a plus rien. Ou soit il tombe enceinte, que les gens ne s'attendaient pas qu'il tombera enceinte. Les gens n'attendaient pas qu'il va avoir des enfants un jour. Mais comme elle-même, il a dit, et le combat est commencé. Les gens commencent à combattre maintenant l'enfant qui est dans le ventre. Après un jour, oh non, il a perdu l'enfant. Ah, les gens disent encore sur la désolation. J'ai appris aussi quelque chose. La Bible dit que quand la femme de Zacharie, quand elle est tombée enceinte, on dit qu'il s'est caché 5 mois. Mais il fallait qu'il soit voilà, dans mon âge avancé, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, je suis tombé enceinte, voilà, Dieu m'a béni. Mais la Bible dit, il s'est parti se cacher comme 5 mois. Parce que les gens qui voient de loin, attention aux gens qui sont les 4 yeux là. Ils vont comprendre. On dit, il y a quelque chose qui arrive à lui là, il y a quelque chose qui arrive à elle. Elle dit, le combat commence, jour et nuit, combat. Parce qu'ils sont déjà vieux. Il y a des choses, va te cacher. Attends le moment, après tu vas sortir. Cache-toi. Amen. Amen. L'ange Gabriel est venu vers Zacharie. Il dit, je suis envoyé pour te parler. J'ai été envoyé, ou je suis envoyé pour te parler. Et quand Dieu envoie une personne, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu fait déjà une action de l'appeler la personne. Dieu appelle et Dieu envoie avec un message bien précis. Dieu appelle son serviteur ou Dieu appelle sa servante. Dieu appelle et il l'envoie avec un message pour aller parler à une personne, pour aller parler à une famille, pour aller parler à une nation, ou aller parler à un royaume. Et quand la personne va venir, il va se présenter que je suis la personne interne. Dieu m'a appelé et Dieu m'a envoyé vers toi pour te parler. Je suis venu te parler et je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. La Bible dit ceci, la bonne nouvelle réjouit le cœur. Une bonne nouvelle réjouit le cœur.
Dieu. Je suis appelé par Dieu et je suis envoyé par Dieu pour te parler, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et la parole que je suis en train de te parler, ou la parole que je suis en train de t'annoncer, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Car la Bible dit cette parole est esprit et vie. Alléluia. Amen. Amen. Cette parole est esprit et vie. Je parle de la part du Seigneur. L'ange Gabriel était envoyé par Dieu. Il ne parlait pas de lui-même, il ne parlait pas de leur royaume, mais il parlait de ce que Dieu l'a envoyé parler. La Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dans le rêve, Dieu nous parle. Dans le songe, Dieu parle. Dieu parle par les hommes. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par beaucoup de moyens que Dieu peut te parler. Il y a beaucoup de moyens que Dieu peut te parler. Dieu peut te parler par ton enfant. Dieu peut te parler par ton mari. Dieu peut te parler par ta femme. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut se révéler à toi et il te parle. Pour Zacharie, c'est l'ange qui est venu voulait te parler. Et nous sommes des anges pour vous parler. Nous sommes des anges pour vous annoncer la bonne nouvelle. Un messager vient avec une bonne nouvelle à annoncer. Il parle de la part de Dieu. La raison pour laquelle nous ne sommes pas appelés de parler de nous, mais de parler de celui qui nous a envoyés. Amen. Nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais de parler de celui qui nous a appelés et celui qui nous a envoyés. Jour et nuit, je parlerai de celui qui m'a appelé et celui qui m'a envoyé. Jour et nuit. Et ce qui a mis dans mon cœur de te parler ce matin, c'est une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle s'accomplira certainement dans ta vie. Que tu crois ou tu ne crois pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, dans sa volonté, il veut que c'était l'accomplissement de ses promesses, qu'il y a son accomplissement aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu parle. Une fois, il y avait une femme. Je parle de ce témoignage pour ceux qui écoutent, ceux qui regardent. Il y avait une femme qui avait des enfants, qui étaient divorcés. Mais un jour, il n'y avait que des promesses que Dieu avait promis à cette femme. Un jour, il va se marier. Mais les gens sont dit, et les membres de sa famille, et les gens qui le connaissaient, ils disaient qu'il ne va plus se marier. Il n'y aura plus le mariage pour elle. Mais un jour, Dieu a parlé à cette femme. Mais comment Dieu a parlé à cette femme? Sans de se rendre compte. Il y avait un poupée, comment dire, un poupée ou une poupée? Une poupée. Une poupée qui était en robe de mariée. Dans leur maison, il y avait une poupée qui était là, qui était, sa robe, c'était la robe de mariée, de princesse, comme vous dites. Mais un jour, le matin, l'enfant de cette femme, le fils de cette femme, il est parti au salon, il a récupéré la poupée. Il a amené la poupée chez sa mère pour dire que maman, tu vas te marier. Amen. Amen. Donc l'enfant, il s'est réveillé le matin. Tout au matin, l'enfant, il part. L'enfant de 2 à 3 ans, il part au salon.
récupère le poupée qui était la robe de mariée, de princesse, il l'amène chez sa mère pour dire à sa mère, maman, tu vas te marier. Mais l'enfant de 3 ans, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais maman a vu les poupées. Elle dit, mais la poupée qui est toujours là à la maison. Non, c'est la poupée d'un mariage. Mais l'enfant dit, maman, tu vas te marier. Mais avec qui? Parce qu'à ce moment-là, maman, elle n'avait personne. Elle va se marier avec qui? Mais sans ne se rendre compte que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Amen. Mais maman, pour soulager son fils, d'accord, il a récupéré la poupée, il a mis la poupée à sa place. Mais le message est déjà passé. Et après quelques temps, comme la maman, elle priait dans une église, et l'homme de Dieu de cette église, le pasteur de cette église, est venu parler à la sœur. Il dit, ma fille, je te vois mariée. Amen. Amen. Ce qui me suit. C'est commencé par l'enfant. Et c'est venu la confirmation par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voit la sœur. Il dit à la sœur, ma fille, je te vois mariée. Mais la sœur a dit, mais avec qui? Je n'ai pas un homme. Mais qui? Je vais me marier avec qui? Mais l'homme de Dieu a dit à la sœur, je te vois mariée. Je pense que l'année ne se finira pas, tu seras mariée. Et ce que je vous dis, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, cette sœur était aussi mariée. Alléluia. Elle était aussi mariée. Pour dire que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Même si maman elle se posait des questions, mais avec qui? Mais Dieu savait avec qui elle va se marier. Dieu savait avec qui que cette femme va se marier. Il fallait que cet homme vienne directement que c'est moi le mari. Mais Dieu a commencé d'abord à parler. Ce que tu attends de la part de Dieu, si tu attends un séjour, si tu attends une maison, si tu attends un travail, si tu attends le mariage, si tu attends les enfants, Dieu ne te donnera pas une maison, Dieu ne te donnera pas un séjour, Dieu ne te donnera pas les enfants, Dieu ne te donnera pas le mariage, mais Dieu te donnera une parole. Amen. Et cette parole, il aura son accomplissement dans ta vie. Dieu ne te donnera pas le séjour que tu cherches. Dieu ne te donnera pas la nationalité que tu cherches. Dieu ne te donnera pas le visa que tu cherches. Dieu ne te donnera pas la maison que tu veux. Dieu ne te donnera pas les enfants que tu attends. Si tu attends les mariages, Dieu ne te donnera pas les mariages. Tu avais demandé une voiture, Dieu ne te donnera pas une voiture, mais Dieu te donnera une parole. Amen. Une bonne nouvelle. Amen. Qui commencera à réjouir ton cœur. Sera pour toi une révélation. Sera pour toi un message prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne une parole. Et quand ça sera l'accomplissement, tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Tu dis, Dieu m'avait déjà parlé. Amen. Que j'aurai une maison. Amen. 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 C'est ça que moi Dieu parle. La Bible dit ceci, il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Il fallait qu'il commence d'abord à guérir. Il fallait qu'il commence directement à guérir, directement à délivrer. Mais il envoyait d'abord sa parole. Que cette parole-là, c'est ça qui a guéri. Amen. La parole que tu écoutes, c'est ça la parole qui va te guérir. Alléluia. La parole que tu écoutes, c'est ça la parole qui va te délivrer. Alléluia. La parole que tu reçois, c'est ça qui va amener le mariage. Amen. La parole que tu reçois, c'est ça qui va amener les enfants. Amen. La parole que tu reçois, c'est ça qui va amener Amen. les Amen. enfants. Amen. 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 Ce que tu écoutes,
Il aura son accomplissement dans ta vie. Alléluia. Sera accompli. Il a envoyé sa parole. Il a dit à Zacharie, je suis envoyé pour te parler. Oh, je voulais dire à quelqu'un qui me suit, qui aura la grâce de regarder cette vidéo, je suis la personne que Dieu a envoyée pour te parler. Amen. Je suis la personne que Dieu a envoyée pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu parle dans toute une manière ou d'une autre. Mais le problème aujourd'hui, tu n'écoutes pas, tu ne crois pas parce que tu me connais. C'est vrai. Parce que tu me connais. Parce que je suis ton frère. Parce que je suis ton homme. Parce que je suis ton grand frère. Parce que je suis ton mari. Souvent, beaucoup passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils les regardent, c'est mon mari. Mais non, pendant le temps, le mari là, il était un instrument que Dieu a utilisé pour te parler. Amen. Pendant le temps là, ton mari, il était un instrument que Dieu a utilisé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais c'est question de toi de saisir l'opportunité, la grâce qui a été accordée pour toi. Amen. Alléluia. Mais comme c'est le mari, oh non, chérie, toi aussi tu deviens prophète. Non, il ne devient pas prophète, mais c'est l'instrument. Amen. C'est l'instrument. La femme, elle est en train de te parler, ta femme. Un instrument que Dieu a utilisé. Dieu a mis une parole à ta femme pour te dire que, mon chéri, tu auras ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé que dans les mois qui arrivent, il fera ça pour toi. Ah, mais comme c'est ta femme, comme tu dors dans le même lit avec elle, tu dis, oh, tu es devenue maman prophétesse. Tu ne le crois pas parce que tu le connais. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Parce que la femme que Jésus avait chassée de cet démon, quand il est venu dire aux Pierre, quand il est venu dire aux disciples, aux apôtres de Jésus, ils n'ont pas cru. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les disciples de Jésus, les apôtres sont marchés avec Jésus, sont vus les miracles, sont mangés avec Jésus, sont dormis avec Jésus. Mais comme une femme que Jésus avait chassée de sept démons, un prostitué, il est venu leur dire que le maître ressuscité, personne ne l'a cru. Parce que le connaissait, un prostitué. Attention, il était déjà délivré. Amen. 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 Mais comme c'est ta femme, tu ne le crois pas. Tu passes à côté de ce que Dieu voulait te transmettre comme un message, comme une bonne nouvelle. Beaucoup passent à côté. Ton frère, il est en train de venir te dire un instrument que Dieu a utilisé. C'est ton frère, ton petit frère que Dieu a utilisé. Dieu a dit, vas-y, parle de ma part. Parle à ton frère, parle à ta grande soeur, parle à ta famille. Souvent, quand vous regardez, c'est notre petit frère. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est notre petit frère. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais pendant le temps qu'il est en train de parler, c'est un instrument que Dieu a utilisé pour venir vous en parler, pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. Il ne parle pas de lui, mais il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Amen. Mais tu regardes, c'est un petit frère, et surtout s'il est pauvre. C'est la vérité. Et surtout si sa sœur là, sa petite soeur, elle est pauvre. Qui va l'écouter? Qui va l'écouter? Mais au contraire, tu ne sais pas. Dans ces moments-là, il était envoyé par Dieu pour te parler, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Mais tu l'as négligé. Mais le jour s'accomplira, c'est le jour que tu rendras compte que c'est que ma petite soeur m'avait dit, c'est que mon petit frère m'avait dit, c'est que mon grand frère m'avait dit, c'est que ma grande soeur m'avait dit. C'était vraiment un message de Dieu. Mais directement croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme c'est un enfant. Un enfant qui vient de dire, maman, je vis ça. Papa, je vis ça. Bim, il y a quelque chose qui arrive. Quand les choses arrivent comme ça, ils se tombent. Ma fille avait raison.
Mon fils avait raison. Voilà, non, il était dans ce moment précis. Un instrument que Dieu a utilisé pour dire que papa, attention, maman, attention. Mais, à côté. Dieu parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu parle. Il y a des chiens qui ont sauvé leur mère. Hein. Et Il y a des chiens qui ont déjà sauvé la famille. Il y a des chats. C'est pour ça que les blancs, ils aiment bien voir des chats. Mais se trompe à un moment, il dit que non, mais les chiens sont plus fidèles que l'être humain. Mais non, le chien ne peut pas être plus fidèle que l'être humain. Il se trompe. Pourquoi? Parce que c'est que non. Lui, il dort et ronfle. Mais le chien, quand il a fait, il dit du coup, il faut que je regarde. Dieu peut utiliser ton chien et ton chat pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais un jour, l'histoire de Balaam, un animal avait parlé. Oui. Amen. 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 Un animal a parlé. Ah, Balaam a dit, mais je t'emmène de ce côté. L'animal l'amène à l'autre côté. Il l'amène à l'autre côté. Mais après, il commence à prendre les chicottes. Il frappe maintenant l'animal. Oh, mais dis non. Mais pourquoi tu me frappes? Hein? L'animal a parlé. C'est que Dieu est capable d'ouvrir la bouche d'un animal. Amen. Amen. Dieu parle. Il t'a dit d'une manière, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Dieu peut utiliser ton collègue. Dieu peut utiliser ton collègue pour te sauver. Tu vis quelque chose. Ton collègue, c'est un païen. Païen de païen. Mon côté, Dieu peut l'utiliser pour te dire, attention, tu sais, ici, dans ton travail, hein, j'ai vu dans ta vie, j'ai fait un rêve pour toi, voilà. Ah, non. On ne se connaît pas. Hey, au contraire, c'était le temps que Dieu voulait te sauver dans cette situation. La situation que tu traverses, c'était le moment que Dieu voulait t'épargner dans ce danger. Maintenant, Dieu a passé par ton collègue. Et c'est que quand tu discutes avec ton collègue, c'est que ton collègue dit, il dit vrai. S'il utilise la directrice, s'il utilise le directeur, s'il utilise notre chef, tu ne vois pas quoi. Mais Dieu est parti du tout parler. Ton collègue, le bon manger ensemble, il parle. Dieu ouvre les yeux. Ton collègue, Dieu peut ouvrir les yeux, il voit ta vie. Il dit, ah! Et Dieu ne dit pas. Mais comme c'est ton collègue, mais si c'était un prophète, une prophétesse, vient de l'États-Unis, vient de Ghana, vient de Sénégal, c'est de Nigeria, comme il tremble, il prophétise en anglais, là tu écoutes. Mais en français, tu n'écoutes pas. Il faut que tu sois anglais. My God, Allah, tu dis, ah, Dieu a parlé. Mais quand il parle doucement, mon frère, ma soeur, abandonne cette vie. Dieu te fera de grandes choses pour toi. Là, tu dis, ah, laisse tomber. On a besoin bien de connaître ceux qui viennent de loin. Mais ceux qui sont de près, là, tu les connais. Amen. Mais peut te sauver. Mon frère, ma soeur, tu me regardes. Tu auras la grâce de regarder cette vidéo. Dieu te parle. Et ce que Dieu t'annonce, il aura son accomplissement. Amen. Si tu crois à cela, il y aura son accomplissement de grandes choses qui sera dans ta vie. Amen. Ne néglige pas. Beaucoup de négligence. Luc chapitre 1, verset 45. On arrive à verset 45 pour finir là. Verset 45, la Bible dit ceci. Heureusement, c'est qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Heureuse celle qui a cru. Heureuse, on parle de heureuse parce que c'est une histoire de Marie. Mais on peut aussi dire heureux ceux qui ont cru. Parce que les choses qu'il lui a dit a été dit de la part du Seigneur. Heureux ceux qui ont cru à ce qu'on leur a dit de la part du Seigneur. Heureux ceux qui ont cru. La Bible dit le miracle a
gagneront ceux qui auront cru. Tu es heureuse. Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Amen. Heureux ceux qui auront cru à ce qu'on leur a dit de la part du Seigneur. Nous parlons de la part du Seigneur. Je parle de la part du Seigneur. Je ne parle pas de moi-même. Depuis que j'ai commencé à parler, je ne vais pas parler de moi. C'est la même chose que Jésus a dit. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Même le Saint-Esprit. Jésus a dit aux apôtres, il a dit à tout le monde, celui qui va venir après moi, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il parlera de ce qu'il a appris à moi, il va parler à vous. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai déjà dit, le Saint-Esprit. Donc cela veut dire que moi aussi, de la manière que je suis en train de parler, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je suis en train de vous dire. Amen. 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 Donc ce que je suis tenté de parler, le Saint-Esprit va venir te rappeler pour que tu gardes le sceau, pour que tu gardes le dépôt, pour que tu gardes ce message et que tu le mets à pratique. C'est le Saint-Esprit qui viendra te rappeler ces choses. Amen. Parce que ces choses que je suis tenté de te dire, il y aura son accomplissement dans ta vie. Parce que je parle. Heureux ceux qui ont cru, parce qu'on leur a dit ces choses. Heureux ceux qui l'ont cru, parce que les choses qu'on leur a dit auront son accomplissement. Heureux ceux qui ont cru à ces choses, parce que ce que nous sommes tentés de vous dire, il y aura son accomplissement. Amen. Ce que je suis tenté de te dire, frère, ce que je suis tenté de te dire, ma soeur, aura son accomplissement dans ta vie. Heureux ceux qui ont cru à cela. Ce n'est pas des blagues. Le monde d'aujourd'hui, les gens disent toujours, ah, on commence à être fatigué avec des prophéties. On commence à être fatigué avec ce message dans les églises de réveil. Attention, c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne parle pas de moi, mais je parle de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je ne parle pas de moi. Parce que mon histoire ne changera pas ta vie, mais l'histoire de Jésus changera ta vie. Amen. Amen. Je suis envoyé. Je suis un messager. Je suis un ange pour te dire ces choses. Et tu seras heureux si tu as cru à cela. Parce que ce que je suis tenté de te dire, l'aura son accomplissement. Moïse a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous le voyez, vous ne le verrez plus jamais. Il a dit. Et ils ont eu son accomplissement. Esaïe, c'est ce Jérémie qui a prophétisé, qui a dit, il te fera la guerre, mais il te fera encore pas. Il te fera aussi la guerre, mais il te fera encore pas. Ils sont parlés. Mais comme tu as crié à cela, tu dis non. À chaque fois dans ta prière, tu le rappelles. À chaque fois dans ta prière, tu le rappelles cela. Il me fera la guerre, mais il ne me fera pas. Il me fera la guerre. Parce que tu avais crié à cela. Moi aussi aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il sortira dans cette chemin. Ils feront dans cette chemin. Tu as écouté ce message. Tu avais cru. C'est pour cela que tu utilises ça dans ta prière. Il vient dans les sept chemins. Il partira dans les sept chemins. Au nom de Jésus. Tu utilises ça parce que tu avais cru à cela. Aujourd'hui aussi, crois au message qu'on te dit. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Par des prophéties. Par des paroles de sagesse. Par des paroles de connaissance. Et ce que Dieu parle, l'aura son accomplissement dans ta vie. Amen. 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 Heureux ceux qui ont cru à ce qu'on leur a dit de la part de Dieu. Amen. Même s'il est ton mari, crois. Même s'il est ta femme. Même si c'est ton fils. Même si c'est ta fille. Même si c'est ton frère.
Beaucoup de familles passent à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de familles. Vous savez, quand Dieu veut sauver une famille, il n'appelle pas toute la famille, mais il appelle une personne. Dieu veut délivrer votre famille, il n'appellera pas toute la famille pour vous délivrer en même temps, mais il utilise une personne. Et cette personne, c'est lui qui va recevoir le réma et il va venir vous dire. Cette personne, c'est lui qui va recevoir la révélation de la parole de Dieu. Il vient et il te dit à la famille, prions, lève-toi dans la prière. Nous devons se lever dans la prière dans notre famille. Nous allons se lever dans notre famille dans la prière. Dieu va nous délivrer. Dieu va guérir. Dieu va faire quelque chose. Dieu m'a dit qu'il fera quelque chose dans notre famille. Dieu m'a dit qu'il va délivrer notre famille. C'est votre frère. Peut-être c'est votre soeur qui va vous parler. Parce que dans le même moment, peut-être vous avez prié et Dieu a choisi parmi vous, dans votre famille, une personne qui sera comme un messager pour vous parler de la part de Dieu. Attention, même s'il est petit frère, même s'il est petite soeur, même s'il est un grand frère ou une grande soeur, même s'il est alcoolique, il peut être un instrument dans les moments précieux pour passer un message. Dieu ne vous sauvera pas vous tous directement, mais il utilisera une personne qui apportera le message dans la famille. Mais tant qu'il parle de la part de Dieu, quoi? Non, je vous parle de la part de Dieu. Je vous parle de la part du Seigneur. Je te parle de la part de Dieu. Je te parle de la part du Seigneur. Attention, ceux qui commencent à parler, avant de parler du Seigneur, ils parlent d'abord de leur richesse. Attention, ces gens-là. À la fin, c'est trop dangereux. Voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça. J'ai le bateau, j'ai le jet, j'ai le ceci, j'ai le cela. Non, non, non. Parle de Yeshua. Parle de Jésus. Que Jésus-Christ te sauve. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te guérit. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur de seigneurs, le véritable et l'unique Dieu. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom qui a été donné pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison, c'est Jésus. Nous n'avons pas besoin de parler de nous. Mais nous avons besoin de parler de celui qui nous a sauvés. De sa part que nous parlons. Il y a des enfants qui n'écoutent pas aussi. Leur père ils parlent, leur mère ils parlent, mais souvent, surtout les enfants d'aujourd'hui, je vais finir. Leurs messagers, c'est leurs potes, c'est leurs amis. C'est que papa dit, ma fille, faites attention. Maman dit, ma fille, faites attention, mon fils, faites attention. Je suis en train de te parler, mais Dieu m'a mis à cœur de te parler. Nada. Mais quand la copine va dire, ouh, il court vite. Accélérateur à 150. Parce que la copine qui a dit. Et demain, quand il touche, il met la main dans la tête. Au lieu d'aller dire à la copine, tu m'as trompé, il vient pleurer chez sa mère. Maman, je t'avais dit. Mon fils, attention. Écoute ce que je suis en train de te dire. Mais le fils a préféré écouter le pote. Et quand il tombe quelque part, il dit, ah, si je savais. Mon père m'avait dit, ma mère m'avait dit, oh, attention. Oui, Dieu parle de ta manière, il peut utiliser ton pote ou ta copine. Mais attention, quelle fois que tu écoutes. Quand ta copine parlait, quand ton pote parlait, quand ton collègue parlait, quelle voix. Parce que quand Dieu parle aussi dans ton cœur, il y a une conviction des choses. Tu dis, oui, ça c'est vrai. Tu sens une joie qui monte dans ton cœur. Tu sens quelque chose qui est en train de passer dans ta vie. Tu dis non. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont cru, parce que ces choses qu'on leur a dit, il aura son accomplissement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.